en parle ce soir avec notre invitée Noéline Parker. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une célébration, ce n'est pas la première fois que l'Église mormone célèbre Henri Notte, mais lui, il est protestant. Alors pourquoi est-ce que votre Église le célèbre, cet homme? Alors, pour nous, lorsque nous avons décidé d'organiser les festivités des 170 ans de l'arrivée de nos premiers missionnaires, il était normal que l'on puisse rendre hommage à un précurseur, en l'occurrence Henri Notte, qui a été un homme d'exception, un missionnaire remarquable et surtout un linguiste hors pair, puisqu'il a permis, il a offert à la Polynésie la Bible en tahitien. Lorsque nos premiers missionnaires arrivent ici à Tupuai le 30 avril 1844, la Bible était déjà dans les familles depuis 1829. Donc le travail était déjà fait. Voilà. En fait, on va dire que Henri Notte a pavé le chemin de nos premiers missionnaires et nous lui sommes reconnaissants. Nous savons que nous n'avons pas la prétention d'avoir le monopole de l'amour de Dieu, et nous rendons hommage à ces personnes également. Mais justement, l'arrivée des missionnaires mormons date du 30 avril 1844 et 2 jours plus tard, décédé Henri Notte. Vous y voyez un symbole? Tout à fait. Nous y voyons un flambeau que l'on passe, cet héritage il est venu ici, il a quitté sa femme, sa famille, sa carrière, par amour, par passion et par amour pour Dieu, pour répandre l'évangile. Donc il est resté ici 47 ans. Au bout de 22 ans, il a eu son premier converti, qui est en l'occurrence Pomaré II. Et c'est ce qui lui a ouvert les portes, en fait, les portes de la société polynésienne. Et son œuvre a commencé et ne s'est pas arrêtée. Alors, 23 000 fidèles mormons dans toute la Polynésie. Est-ce que vous avez le sentiment que l'œuvre d'évangélisation a atteint son but aujourd'hui en Polynésie? Je pense que oui, on a chance, puisque ça permet d'avoir une perspective éternelle, de centrer ses efforts sur la famille, de devenir de meilleures personnes et surtout d'être des citoyens actifs et constructifs dans la société. Aujourd'hui, où le monde devient très individualiste, il est important de garder toutes ces valeurs communautaires, ces valeurs de partage, de foi, de courage, et cette conviction, on la vit. Et vous célébrez donc cette année les 170 ans de votre Église avec des animations au programme bientôt? Tout à fait. Alors, bien sûr, à Tupuai, nous venons de Tupuai, nous avons fait 2 jours de festivités à Tupuai. Les prochains vont se passer aux Marquises, au Tuamotu et à Raromatei pour le week-end du 16, 17 et 18 mai. Et enfin, on va se retrouver avec toute la communauté qui est à Tahiti le 23 et 24 mai au Stade Pater. Merci beaucoup, Noéline Parker, d'avoir répondu à nos questions.